Je suis Luc Julia, donc je suis un ingénieur, hein, je suis ingénieur français, mais exilé aux États-Unis depuis plus de 30 ans maintenant. Ma spécialité, en fait, mes spécialités, parce que pour moi elles se rejoignent, mais c'est peut-être pas évident tout le temps, ce sont l'intelligence artificielle et la maison connectée. Pour moi ça se rejoint, on va certainement pouvoir en parler aujourd'hui. J'ai fait de multiples choses depuis ces 35 dernières années. J'ai travaillé beaucoup dans la recherche au départ, donc je suis un chercheur en informatique et en interface homme-machine, spécialisé dans les interactions, surtout avec la voix, ce qui m'a fait après créer des startups dans la Silicon Valley. J'ai créé plein de startups, dont 2 ou 3 qui sont un peu connues, une qui s'appelle Siri, qui a été rachetée donc après par Apple, donc où j'ai travaillé, où j'ai dirigé Siri au moment où on a sorti Siri en 2011. Et puis j'ai travaillé chez HP pour connecter leurs imprimantes, et j'ai travaillé chez Samsung pour connecter tous leurs objets. Mon rôle dans Enki et mon intérêt dans Enki, c'est, comme j'ai dit, la maison connectée en général, et depuis très longtemps, est quelque chose que j'adore et que je trouve très important. Et quand j'ai découvert, il y a quelques années maintenant, la plateforme Enki, et donc l'ambition de Leroy Merlin avec cette plateforme, j'ai dit que j'étais intéressé pour au moins donner quelques conseils. Les technologies sont complexes, il y en a multiples et variées, mais mon expérience fait que, comme je regarde ça depuis des années, j'ai des opinions que je partage avec Enki. De temps en temps, je challenge un peu les choix et je donne mon opinion, ce qui, je pense, est des fois utile. Cette plateforme V2 était nécessaire, parce que, on l'a dit, ça fait longtemps que Enki a commencé, et les technologies, surtout dans ce domaine, évoluent relativement rapidement. L'avantage de la version 2 qui sort en ce moment, c'est qu'elle est beaucoup plus souple que la version précédente. Elle permet de connecter des objets de marques différentes beaucoup plus rapidement. Elle permet en fait cette flexibilité dont on a besoin quand on crée une plateforme d'objets connectés. Parce que la réalité, malgré les standards dont on entend parler depuis longtemps, comme Matter ou des choses comme ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de standard. Il faut que la plateforme qui va accueillir les objets soit capable de les faire interagir entre eux. Et si c'était ce qu'on avait déjà dans la V1, là, avec la V2 aujourd'hui, on a quelque chose qui est vraiment très très souple et vraiment incroyable pour les gens, les personnes qui veulent venir mettre des objets sur cette plateforme. Parce que seulement maintenant, en quelques heures, en fait, on est capable de créer le modèle de l'objet afin qu'il puisse discuter avec les autres objets sur la plateforme. Et ça, c'est très très beau. D'un point de vue purement technique, un peu plus profondément, on va dire, les technologies utilisées sont vraiment les technologies de dernier cri dans tout ce qui est serveur, dans tout ce qui est sécurité aussi, ce qui est très important. Et ça, c'est grâce à l'équipe technique qui est mise en place depuis maintenant quelques années, qui vraiment a fait un effort extraordinaire pour la compréhension de ces différents modules qui ne sont pas complètement évidentes, mais ils font un effort qui pour moi est très très fort, et ça fait partie aussi des challenges dont je parlais tout à l'heure, où ils vont vraiment être à la page toujours de ce qui est dernier cri dans ces technologies qui permettent d'avoir cette communication entre ces objets qui est complexe, hein. Il faut pas se cacher. Bon, alors aujourd'hui, il est évident que si on n'a pas quelque chose un peu automatisé, ça va être très très compliqué. Donc avoir une brique de domotique, si on n'a pas ça, ça va être très très compliqué de prétendre qu'on va pouvoir faire du contrôle de l'énergie et de la rénovation énergétique. Donc pour moi, il n'y a pas photo, on est obligé d'avoir un système comme ça, parce que la réalité, c'est que ce sont des systèmes complexes, et que nous, avec nos petites mains, aller tout régler tout le temps, plus il y a de pièces et plus il y a des choses, des réglages fins, encore une fois, qui se font, plus c'est difficile de le faire à la main. Je ne vais pas vous donner le nombre de pièces que j'ai chez moi, mais ça me prendrait une demi-heure par jour si j'avais à aller régler chacun de mes chauffages ou de mes climatiseurs.